Bonjour, on va commencer aujourd'hui un ensemble de vidéos qui présentent la démarche complète pour rédiger un rapport de projet de fin d'études pour les étudiants de licence, de cycle d'ingénieur ou bien de master. Lorsqu'on vient sur Word pour créer un nouveau document, donc c'est pareil. Donc pour préparer ce canevas, on doit commencer dans un premier temps par définir la mise en page. La mise en page, le type de format et les marges. Donc le type de format, ça va être, donc on vient ici sur donc marge et je vais personnaliser mes marges. Donc pour moi, je choisis 3 cm à gauche et 2 cm à droite. Pour la marge en haut et la marge en bas, je garde donc 2,5 cm. Le type donc d'orientation du format, ça va être portrait. Lorsqu'on aura besoin donc d'une page, ou bien de plusieurs pages, ou bien d'une section avec donc une orientation paysage, on fera donc appel à cette fonction. Je clique sur OK et donc vous voyez, donc pour commencer, je dois tout d'abord dès maintenant programmer donc l'ensemble des sections qui vont constituer donc mon document. Donc pour ne pas avoir plus tard donc des problèmes, je commence dès maintenant à faire des sections. Les sections, c'est au niveau donc de la mise en page, ici sous de page avec donc sous de section. Je vous conseille de faire sous de section avec des pages entières et non pas en continu. Et du coup, pour créer la première section, je fais OK et voilà, donc ma première section vient d'apparaître. Ainsi, donc pour voir que je dispose réellement des sections, je clique double fois ici et voilà, donc on a une section 1 et une section 2. Chaque section est constituée d'une seule page, mais après, lorsque je vais meubler mon document, il y aura d'autres pages créées sur la même section. Je reviens donc sur le document et sur cette deuxième section, je reviens sur mise en page et je vais faire donc de nouveau des sauts de section, de nouveau des sauts de section, de nouveau des sauts de section. Donc jusqu'à constituer un ensemble de sections que j'aurai besoin. Je vous rappelle que l'ensemble des sections, ce n'est que l'ensemble des chapitres que je vais constituer, plus une section au début qui va contenir tout ce qui est le sommaire ou bien la table de matière, la liste des tableaux, tableau des figures, et une section qui va être réservée, par exemple, à la fin, qui va être réservée aux références bibliographiques. Alors, pour démarrer, donc je garde toujours cette première section vierge parce que c'est elle sur cette section que je vais créer tout ce qui est table de matière. Je reviens sur la section numéro 2. Donc j'ai vérifié que je suis sur la section numéro 2. Donc je suis là. Et voilà, pour maintenant commencer à préparer tout ce qui est mon sommaire qui va être créé plus tard. Pour créer ce sommaire automatiquement, je dois dès maintenant tabler ou bien faire un style pour mon rapport. Donc la création de ce style, ça va être créé à partir donc accueil, style, et je clique ici pour donc définir un nouveau style relatif à mon document. Ce style, ça va être constitué de l'ensemble de titres. Un premier titre réservé à tout ce qui est chapitre, un deuxième titre réservé à un point, donc qui est le premier sous-titre dans le chapitre, 1.1 et après 1.1.1 et après je passe à une numérotation avec alphabétique, ça veut dire A, B, C, et après donc je peux ajouter des puces. Donc je vais commencer par créer donc le premier titre. Ce premier titre que je vais créer, par exemple, je suppose qu'on va faire un rapport sur la recherche bibliographique, donc sur tout ce qui est le procédé au moulage. Donc je vais nommer le premier chapitre la recherche bibliographique. Cette recherche bibliographique, après, donc, qui vient d'être nommée avec le titre 1. Alors, au niveau du titre 1, comme vous voyez, donc, il est en bleu. Je viens sur le titre 1 ici. Je clique avec le bouton droit et je viens sur modifier. Modifier quoi? Modifier dans un premier temps la couleur. Je vais donc la couleur la rendre noire. Après, donc, je vais garder donc cette taille de 16, mais je vais changer donc la police. Donc, ça va être Time New Roman. Après, donc, je vais faire gras ce titre et l'espacement, donc, un interligne donc, qui est intermédiaire. Ça veut dire de 1.5. Et après, donc, je vais ajouter donc,
un numéro pour donc, ce sous-titre. Le numéro, c'est souvent au niveau de ce type donc, de format. Je viens sur format, je choisis numérotation et au niveau de numérotation, j'ai à choisir parmi les numérotations qui sont standards ou bien je peux ajouter ma numérotation qui est propre à moi. Pour moi, donc j'ai déjà une numérotation qui est prête, donc, qui est sous forme de chapitre. Et je choisis chapitre qui va être chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chiffre romain. Et je fais OK. Par contre, vous voyez donc comment il apparaît. Et donc, je peux régler donc cette tabulation. Et voilà, ça va être comme suit. Je clique sur OK pour donc garder donc ce travail. Alors, je reviens maintenant. Et donc, pour écrire normal, je vais donc faire dans ce chapitre, je vais commencer par une introduction. Après l'introduction, je vais faire type de moulage, bien les différents types de moulage, pour qu'on soit les différents types de moulage. Et vous allez voir, après les différents types de moulage, je vais faire par exemple une conclusion. Vous voyez, donc un chapitre constitue 3 points. Donc, alors, à chaque fois, donc, je dois faire ces corrections, donc chaque phrase ou bien chacun de ces sous-titres, ça doit commencer par majuscule, lettre majuscule. Je viens ici sur introduction et je vais lui donner donc titre 2. Donc, vous voyez, titre 2, il est en bleu, donc je viens toucher donc le bouton droit et je fais modifier. Au niveau modifier, donc je vais modifier tout d'abord donc la couleur. Je vais modifier la taille. Je veux 14. Je dois rendre ça gras et je garde toujours taille numéro et avec un interligne de 1,5. Et maintenant, je vais choisir la numérotation. Ça va être chiffre arabe et je fais comme d'habitude un point et le sous-titre. Donc, je peux ajuster donc le départ donc de mon sous-titre avec le paragraphe et je fais OK. Pour ne pas reproduire le même travail, j'ai maintenant donc l'introduction qui a comme habillage avec titre 2. Donc je peux venir faire comme suit et je recopier donc les caractéristiques ou bien reproduire ces caractéristiques et l'appliquer ici, ça va être définir directement 2. Et je peux refaire la même chose pour faire avec conclusion. Et voilà, donc mes 3 premiers donc, points. Je vais développer maintenant sous les différents types de moulage. Je vais commencer par des généralités. Après, donc, le moulage en moule permanent. Le moulage en moule non permanent. Donc, à chaque fois, on corrige ce qui est à corriger. Et maintenant, en généralité, ça va prendre 2.1. Donc, je viens pour passer au titre 3. Et je fais la même chose. Je clique sur le bouton droit. Je modifie. Donc, je choisis la couleur. C'est la couleur noire. 12. Taille numéro 1. Et je fais un interligne donc double. Plutôt 1,5 et je fais la numérotation. Cette fois-ci, la numérotation, ça va être du niveau 2. Et voilà, le niveau 2, il est là. Et je fais OK. Uniquement, je dois faire le gras et je dois aligner. Et voilà, ça va être maintenant affecté. Je fais pareil et donc je sélectionne donc généralité et je reproduis donc la mise en forme avec ces 2 points. Et vous voyez, donc par contre, un truc. Donc je fais 1.1, un point, et je fais entrée. Ici, donc je peux éliminer, et je fais 1.2 points. Et ici, donc ici, je fais entrée, et ici, donc je m'excuse, je fais 1.1, C3 qui a été créé directement. Et voilà.
Sous, par exemple, moulage en moule non permanent, je peux citer, par exemple, le moulage je m'excuse, en sable, le moulage en cire perdue, par exemple le moulage aussi, il y en a plusieurs, donc le moulage en carapace et d'autres. En carapace. Cette fois-ci, donc ces titres vont avoir donc le troisième niveau. Et du coup, je sélectionne celle-là et je viens sur le titre 4 et je viens comme d'habitude toucher donc le bouton droit pour faire les modifications nécessaires. Je choisis la couleur noire et taille numéro 1, 12 et interligne double. Donc j'élimine donc cet italique et je fais la numérotation. Maintenant la numérotation, ça va être de type de niveau 3 et je fais OK, OK. Et je garde toujours cette écriture. Et je fais donc reproduire les mêmes mises en forme pour celle-là et la même mise en forme pour celle-là. Donc juste un truc à corriger. Donc je fais 1.1.1. Je fais entrée. Pour celui-là, donc j'élimine et je fais 1.1.2 et je fais entrée. Et pour celui-là, donc je fais 1.1.3 et je fais entrée et voilà, donc j'ai ces 3 et voilà, donc j'arrive moulage en carapace. Et normalement, si par exemple, je suppose que j'ai à élaborer celui-là dans une page, celui-là dans une autre page, celui-là dans une autre page, et je suppose que j'ai ajouté des textes et tout, alors ça va être plus tard, c'est très facile lorsque je viens ici, donc je peux me débarrasser de celui-là, donc je peux venir ici pour maintenant élaborer donc mon sommaire ou bien ma table de matière. Je viens ici au niveau donc référence, je cherche table de matière. Au niveau table de matière, il va me proposer donc des tables de matière donc standard fournies par Word. Par contre, je peux en créer donc une table relative à mes travaux. Donc j'ai 4 niveaux au niveau donc titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. Et donc, je peux choisir ici, par exemple, le type de trait que je vais relier. Et depuis un modèle, donc, je peux faire donc, un modèle officiel. Et je fais OK. Et voilà, la table de matière vient d'être élaborée automatiquement. Voilà donc avec ce travail. Donc, je peux voir au niveau affichage donc, mon document que je viens d'élaborer. Donc, c'est ça le sommaire et ça, c'est le contenu donc, de mon rapport qui sont élaborés au niveau de la section 1 de mon rapport. Et voilà un premier travail.